Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sur mes produits bio préférés, ma manière de les utiliser et surtout depuis combien de temps je les ai. C'est des produits qui font partie pratiquement de ma routine quotidienne. C'est plutôt des soins, mais c'est vraiment des soins qui sont vraiment géniaux. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc je vais commencer par vous parler du plus ancien que j'ai. Il s'agit en fait de la crème pour les mains de chez Melvita, donc vous voyez qui est déjà bien utilisée. Donc c'est l'extra riche qui est donc cosmétique bio, que j'ai depuis, que j'ai de nouveau depuis Noël, mais que j'avais déjà avant et j'avais eu un problème avec. En fait, à force de la laisser dans mon sac, une fois je m'en suis servie et ça a complètement éclaté. Donc j'étais à ce moment-là dans une salle de cours, donc j'ai totalement crépi un mur entier voilà, de crème hydratante. Donc c'était pratique à nettoyer ensuite. Mais voilà, c'était une crème que j'avais quand même bien aimée, malgré qu'elle n'ait pas un, comment ça s'appelle, un format pour le sac à main, puisque bon c'est 150 ml, donc 150 ml dans un sac à main. Déjà que mon sac à main est une enclume, si je mets des trucs comme ça, c'en est fini de moi, vous ne me revoyez plus. Donc elle est au cacao à l'argan et au beurre de karité. Donc Melvita, moi c'est une marque que j'aime beaucoup, j'adore leur gel douche, j'adore leurs soins. Seulement leurs démaquillants sont pour moi des petites déceptions à chaque fois, mais leurs soins sont vraiment très bien, bio, fabriqués en France il me semble. Ce que j'aime, donc vous allez voir la texture, donc qui est assez facile d'application. Hop, voilà. Alors elle met un petit peu de temps à pénétrer. En plus moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai les mains qui sont assez enfin qui ont besoin d'hydratation, mais elles sont moites. Donc en fait elles ont besoin d'hydratation sur le dessus, mais en fait en dessous elles sont moites. Donc en fait dans la vie de tous les jours, quand vous la mettez la journée, c'est un peu embêtant parce que vous avez quand même la main qui reste moite. Et c'est vrai que j'ai pas encore trouvé de crème hydratante moi qui ne me fasse pas cet effet là. Et pourtant sur ma table de chevet j'en ai au moins 4. Donc c'est l'un des signes de vieillissement qu'on va voir le plus vite chez une femme, c'est son visage et ses mains. Donc moi j'essaie d'y faire attention. Surtout qu'il y a pas très longtemps je me suis brûlée avec la résistance de mon four, donc j'essaye d'hydrater au taquet pour pas avoir de cicatrices. Mais voilà, c'est une crème qui est extra riche, comme elle le dit, qui hydrate bien. Moi, au niveau des odeurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes avec les odeurs des produits bio. Moi, c'est une odeur que j'aime beaucoup, je pourrais pas dire à quoi ça sent. Je l'applique le soir avant de me coucher, j'en applique aussi sur mes pieds puisque j'ai pas envie d'avoir deux produits différents. Celle-ci elle est extra riche, donc pour les pieds je trouve qu'elle fonctionne assez bien aussi. Ils font aussi la crème uniquement pour les pieds. Mais bref voilà, moi j'utilise pour les deux, j'aime beaucoup l'odeur, je l'utilise avant de me coucher. C'est souvent un geste voilà, que je fais quand je me couche. J'aime bien hydrater mes mains et mes pieds puisque souvent c'est le soir où elles sont le plus secs. Où ils sont le plus secs où tout est sec. Ensuite vous allez avoir un autre produit de la marque Melvita. Et là je vais peser mes mots, mais je pense que c'est... s'il devait en rester qu'un, ça serait celui-ci. C'est l'Apicosma, le baume pour le corps de chez Melvita. Donc ultra nourrissant, formule enrichie, produit bio. J'ai fait un article sur mon blog, je vous le mettrai en barre d'infos, il y a tout sur le produit et tout ce que j'adore. À l'intérieur, vous avez une petite pellicule en fait qui protège. Voilà. Et puis à l'intérieur, vous avez le beurre qui sent... Voilà, moi je trouvais qu'il sentait la clémentine, mais en fait je pense que c'est la fleur d'oranger qui fait ça. Celui-ci je l'utilise plutôt après la douche, quand j'ai un peu le temps, parce que c'est vrai que souvent moi je me douche le soir, hein, ça intéresse tout le monde, mais je vous le dis. Et du coup quand je suis devant une petite série, devant Top Chef ou je ne sais guère, je viens appliquer donc mon baume. J'adore tellement l'odeur que quand je me l'applique je suis juste là au top du top. Il rend la peau, c'est la première fois que je vois ça aussi sur un baume hydratant, donc qui est plus épais. C'est que le lendemain j'ai l'impression que ma peau elle brille, alors que c'est pas le baume avec les paillettes à l'intérieur, parce qu'il existe, c'est le baume éclat ou j'en sais rien.
qui est très très bien aussi. Mais celui-ci, mes jambes, tout, j'ai l'impression que voilà, je suis repulpée, je suis redynamisée. Il est au top du top et voilà, je vois vraiment du soir au matin l'efficacité. Et même si pendant 2 jours je vais pas en mettre parce que je vais zapper, et ben ma peau elle sera quand même hydratée et ça je valide. Surtout là avec l'été qui revient et nos jambes de croco qu'on n'a pas hydratées tout l'hiver, avec celui-ci on est vraiment au top pour une pause cocooning, etc. Vraiment il est sublime. Il a une texture de malade, donc une texture un peu beurre, mais il fond sur la peau, on a l'impression que c'est pratiquement en fait un baume de massage, tellement après on peut le travailler et tout, c'est sublime. Et puis l'odeur elle est tellement délicate, elle est génialissime, donc ça vraiment c'est mon chouchou. Je l'adore et il coûte aux environs de 19 € il me semble, 20 € quoi. Mais vraiment pour moi ça vaut largement le coup pour quelque chose de bio, quelque chose qui soit sain à mettre sur son corps. Vraiment je le trouve top top top, je l'adore. Donc je continue là-dessus pour vous parler de plutôt un produit pour cheveux. Donc que j'ai trouvé en fait dans un shop coiffure il me semble. Donc c'est un soin. Et je précise bien sur le soin parce qu'il existe aussi le shampoing comme ça, donc de la marque Mulatto. Et là c'est pas vraiment un produit bio, c'est plus un produit naturel. Donc c'est un soin crème dans les tons rouge Venise pour venir repigmenter ma crinière assez relou à entretenir puisque c'est des pigments rouges et roux entre guillemets que j'ai et c'est les pigments qui tiennent le moins bien sur la fibre des cheveux. Donc là on a un produit donc à 96% d'ingrédients d'origine naturelle avec du beurre de karité bio et des extraits de fruits sans parabènes, sans résorcine, sans silicone, sans ammoniac et toujours fabriqué en France. Et ça je pense que c'est fabriqué pas loin de chez moi. Oui c'est fabriqué à Lyon. Et ben voilà, on y est. Donc vous avez de l'alcool, vous avez de la glycérine bien entendu à l'intérieur, mais après tout le reste, vous avez des extraits naturels, des pigments naturels, etc. qui sont rajoutés dedans. Donc c'est pas un produit bio, mais c'est un produit qui se rapproche du bio et c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est un produit que j'utilise à peu près 2 fois par mois. En sachant que je me lave très régulièrement les cheveux puisque j'ai les cheveux gras, ça changera pas, hein, j'ai envie de vous dire, c'est bien dommage. Enfin quoique ça peut arriver, mais bref j'ai les cheveux gras, je me les lave à peu près tous les 3 jours, j'essaye de repousser un petit peu au max pour éviter que mes cheveux regraissent trop vite et ça je l'applique à peu près 2 fois par mois pour venir repigmenter mes cheveux. C'est un produit qui est assez contraignant en sachant que quand vous l'appliquez il faut attendre 20 minutes avec sur la tête puis rincer. J'ai noté qu'il fallait pas trop toucher le crâne puisque ça a tendance à colorer quand même les cheveux, bien mettre des gants puisque sinon ça vous colore les ongles en rose. Donc vous remarquerez que c'est très très pratique. Ça peut être funky hein, j'ai envie de vous dire. Mais bref, voilà, celui-ci c'est le produit que j'aime m'appliquer pour redonner un petit peu de vigueur à mes cheveux et éviter du coup de les abîmer en mettant, enfin comment dire, ça permet d'espacer 2 couleurs. Voilà, même pour les personnes qui ont des cheveux blancs, ça me permet vraiment d'espacer vos couleurs, de venir retravailler un petit peu aux racines en faisant attention de ne pas trop appliquer sur le crâne. Mais bref, c'est vraiment génial. Et puis vous voyez, bon là j'en suis à ici à peu près du produit. Non, un peu plus bas quand même. Ouais, j'en suis à ici à peu près du produit. Et ça fait depuis la fin de l'été que je l'ai. Donc c'est quand même un produit voilà, qui peut être... qui reste longtemps. Ensuite je vais vous présenter aussi ma crème que je vous ai déjà présentée lors de beaucoup de maquillage, que j'ai aussi appliqué sur ma soeur quand je lui ai fait le maquillage pour aller à l'école. Je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pouvez rien louper. Donc c'est la Doumi Infini Sagesse, donc bio, fabriquée en France, etc. appliquée matin et soir sur visage et cou et décolleté. Vous avez des actifs de bourgeon, de hêtre, de grains d'orge, de violette, de mauve. Elle s'appelle Infini Sagesse, elle a des petits actifs anti-âge à l'intérieur. Donc ce que j'aime sur cette crème, c'est qu'elle, on va dire qu'elle pénètre, qu'elle est agréable à mettre sur la peau, puis qu'après on a l'impression qu'elle se fige et comme si elle retendait un petit peu les tissus, mais tout en étant quand même agréable sur la peau et en faisant une jolie peau. Je l'aime beaucoup. Après le petit bémol que moi j'ai eu avec cette
cette crème, c'est que pendant à peu près un mois, j'ai plus mis de sérum puisque mon sérum était terminé et du coup en fait je mettais la crème seule. Toute seule, elle n'arrivait pas à hydrater ma peau puisque je suis rentrée dans une phase où ma peau en fait s'est asséchée. À cause de l'hiver, à cause de la vieillerie, hein, j'ai envie de vous dire, puisque voilà, nous les femmes, enfin même les hommes, mais je veux dire c'est plus notable chez nous les femmes, on a en fait tout au long, on a un capital d'hydratation, on va dire, d'eau dans notre corps. Et en fait ce capital descend petit à petit et notre peau s'assèche, on a la peau sèche, on a la peau voilà, qui s'assèche, donc quand on a la peau mixte comme moi au départ, après on a des petites zones de sécheresse qui arrivent à des endroits. Et ensuite voilà, donc là j'ai la peau qui a tendance normale, voire un petit peu sèche sur les côtés, mais toujours normale à ce niveau-là. J'ai moins de brillance tout au long de la journée, mais je sens que ma peau tiraille quand même quand je sors de la douche, etc. Donc elle a besoin d'un petit peu plus d'hydratation. J'ai remédié à cela, je me suis racheté un nouveau sérum et d'ailleurs je vous ferai une vidéo là-dessus sur mes achats, mes derniers achats en fait sur Beauté Privée. Car vous saurez que c'est un site que j'aime beaucoup puisqu'il permet de faire des très très bonnes occasions à des prix qui sont souvent très très attractifs. Et comme pour cette crème que j'ai achetée sur Beauté Privée, d'avoir des produits naturels, bio et qu'on ne connaît pas forcément à des prix, il me semble que je l'avais acheté 6,40 € pour une crème hydratante anti-âge entre guillemets de 40 ml. Qui est bio, fabriquée en France, bref voilà, et qui est toute mignonne. Toute mignonne. Donc désormais ça va beaucoup mieux, ma peau je trouve qu'elle est très très bien, enfin très très bien. J'ai encore des petites imperfections etc, mais je trouve qu'elle va beaucoup mieux. J'ai plus toutes les petites zones de sécheresse que j'ai eu sur le front pendant à peu près 3 semaines où j'ai dû faire des masques et des masques et des masques hydratants. Voilà, maintenant on revient à la normale. Pour terminer ce top 5 de mes produits bio préférés, je vais vous montrer, ou en tout cas plus ou moins naturels, je vais vous montrer du coup mon huile qui est une huile de massage et une huile de bain de la marque Amazonia Viva. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, elle était vendue il me semble dans certains Sephora. Là c'est pareil, je l'ai acheté sur Beauté Privée, elle était vraiment pas chère et je me suis dit, enfin ça faisait longtemps que j'avais envie de tester cette marque. Et là quand j'ai vu ces super bonnes occasions sur Beauté Privée, j'ai foncé. Donc déjà le packaging est vraiment super sympa, je sais pas si vous pouvez voir, vous avez un petit côté brillant qui protège la marque et ensuite c'est plutôt un carton qui est assez mat. Donc pour vous informer un petit peu, voilà. Donc c'est de la cosmétique botanique à très haute concentration d'actifs d'Amazonie, 100% renouvelable. Sans parabènes, sans colorants, sans matières premières dérivées du pétrole et sans matières premières d'origine animale. Donc c'est un mélange équilibré d'huile d'Amazonie avec huile de péki organique dont en fait je sais pas du tout ce que c'est en fait le péki. Alors le péki pour les petites nanas comme moi qui se demandent ce que c'est et puis pour les garçons aussi. C'est un arbre du Brésil en fait qui a un fruit qui est comestible. Donc vous pouvez voir le fruit qui est comme ça. Donc je pense que c'est de là dont est tirée l'huile que j'ai dans mon petit truc. Qui reconstitue la barrière lipidique en minimisant la sécheresse et la déshydratation de la peau. Formulée avec l'huile de châtaigne du Brésil. Dotée des propriétés adoucissantes, hydratantes, nourrissantes, riches en vitamines. Et huile de fruits de la passion qui laisse la peau souple et douce. Ce produit peut présenter une couleur différente à chaque lot de production car il est coloré naturellement par ses ingrédients naturels et ne contient pas de colorant. En fait ce que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore utilisé dans le bain mais je pense que sur peau humide il est vraiment très très bien. Vous avez un petit spray comme ça. Donc voilà, qui laisse une huile qui est assez sympa, qui sent très très bon, enfin moi c'est toujours pareil, j'adore les odeurs naturelles donc là il sent très très bon, c'est parfumé et ensuite vous avez une très belle glisse sur la peau, pas trop grasse et c'est ça à retenir, c'est qu'elle est vraiment si peu grasse que du coup donc on peut la travailler assez facilement mais après on peut la laisser en hydratant. Voilà, c'est quelque chose que si par exemple vous enfilez ensuite un t-shirt ou etc, ça va pas venir voilà, graisser votre t-shirt comme certaines huiles de massage. Là on a une odeur de malade que j'adore.
qui est génialissime et voilà, je m'en sers soit pour masser mes jambes quand j'ai les jambes un petit peu lourdes, soit je pense dans mon bain je vais en mettre sans en mettre trop parce que j'aime pas quand c'est tout gras après dans la baignoire, parce que merci, qui est-ce qui nettoie? C'est Bibi. Voilà, donc là on peut encore le travailler, mais ça reste quand même assez comme une huile sèche, mais qu'on peut travailler. Donc c'est vraiment très très bien, c'est un produit qui est rentré quand même dans ma routine. Voilà, j'espère que ce top 5 de mes produits bio préférés vous a plu. Moi j'ai été très contente de les faire et je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. C'est des produits qui sont très très bien, d'une très bonne qualité. Vous avez un petit peu tous les prix. Surtout n'hésitez pas à fouiner un petit peu sur les sites comme Beauté Privée, etc. où vous pouvez avoir de très très bonnes occasions sur des produits de très très bonne qualité et surtout naturels et bio sans vous ruiner, parce que parfois mettre 20 € dans un baume corporel ça peut faire un petit peu mal. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiner, c'est en faisant les bonnes occasions que parfois on découvre aussi les meilleurs produits, notamment voilà, pour moi c'est le cas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos.